bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rainbow Six Siege. Aujourd'hui on se retrouve pour savoir, et pour parler du nouveau DLC qui va arriver dans 2 voire 3 semaines. On n'a pas de date encore du DLC numéro 4, hein, qui sont les japonais. Il s'appellera le DLC Red Crow. Donc dans cette vidéo on va parler des agents, car j'ai des images, et on va parler aussi de ce qui a été annoncé. Alors le DLC Red Crow, c'est le DLC sur les japonais, comme vous pouvez le savoir. Donc cette image, on voit, c'est écrit en japonais, en rouge. Une deuxième image avec un aigle. On se demande ce qu'il peut représenter. Peut-être la capacité d'un agent, je ne sais pas. Bon, alors maintenant, on va s'attarder sur la map. Donc je vous mets le gameplay à l'écran de la carte. Donc déjà, on peut voir une carte vraiment belle. Ça me fait penser à Overwatch. Donc l'extérieur est pas mal, l'intérieur, là, ça montre vraiment que c'est du Rainbow. Samouraï, tout ça, environnement très destructible, tout ça. Et voilà, il y a quoi? Allez, il y a 20 secondes de gameplay, c'est tout. Donc, à propos de la map, donc il y a une nouveauté sur Rainbow Six, c'est la destruction. Donc je vais vous lire l'article qui nous ont dit. Donc, pour ce premier aperçu des nouveautés de la saison, nous vous présentons la destruction en fonction du calibre pour toutes les armes. En fait, en bref, avant la saison 4, les dimensions des impacts des balles, c'était les mêmes pour n'importe quelle arme. Dorénavant, le point d'impact et la détérioration des matériaux changent en fonction de l'arme utilisée. En d'autres termes, les tirs de gros calibre créent des trous et des fractures plus larges. Cette amélioration de la destruction de l'environnement offrira une expérience de jeu encore plus réaliste. En bref, si vous avez un P9, donc le petit pistolet, la balle est petite, et si vous faites un trou dans le mur, le trou, ou juste un impact de balle, il sera plus petit qu'un calibre 12, comme un fusil à pompe. Bon, voilà, c'est une nouveauté de ce DLC qui sortira dans 2 voire 3 semaines. Ensuite, on a quoi? Alors, on a, au niveau des agents, comme vous pouvez le savoir, on a un agent féminin en défense, et un agent masculin en attaque, comme on a pu voir pour Frost avec Buck, Blackbird avec Valkyrie, Capitao avec Caveira, et donc là les deux nouveaux que je vais vous présenter. Les images ne sont pas officielles, mais avant de vous les présenter, je voudrais vous montrer quelque chose. Regardez cette image, c'est un screen que j'ai pris du Facebook de Rainbow Six qui nous dit: la saison 4 de Rainbow Six arrive, au programme de nouveaux agents, je vais vous les présenter, une nouvelle map que je vous ai présentée, et bien plus encore. On peut voir à droite, je vous fais un petit zoom, un truc écrit en chinois, en japonais pardon. Et en bref, quand ça a été traduit, il y a écrit « Je n'ai pas de médicaments pour un imbécile ». On ne comprend peut-être pas, et voici l'image à l'écran de la fille qui s'appelle Ibana. Et regardez le pistolet, enfin l'arme qu'elle a plutôt, on voit un petit zoom encore à l'écran, on voit deux petites genre seringues qui sont accrochées à son arme. On dirait du genre de poison en fait, d'où ce que nous dit Rainbow Six, quand on le traduit. Je n'ai pas de médicaments pour un imbécile. Normalement, alors ça veut dire que ça serait un genre de poison qui endommagerait la vie d'un ennemi. Donc vous lui tirez dessus avec ça, ça lui fait perdre de la vie, je sais pas moi, 50% de vie ou quoi. Ça serait pas mal. Donc voilà, on voit une chinoise. Je répète, ces images ne sont pas officielles. Ensuite, au niveau de la deuxième image, on a Echo. Echo qui est un personnage masculin, voilà. Comme les 3 autres DLC. J'avais dit à la team MCF Full et GameX 24, je leur avais dit, je sais pas pourquoi je sens un personnage avec un drone qui pourrait spotter les ennemis ou quoi. Bon, sur cette image on a quoi? On a Echo, d'où le logo, donc son icône, hein, on voit que ça fait un petit écho déjà avec les trois petits arcs de cercle. Et regardez ce qu'il y a dans la main, on dirait un drone. Donc apparemment, ça serait un drone, et je pense qu'il localiserait les ennemis. Comme Caveira, quand elle le localise, ça le localise pendant 6 secondes, je crois, et on voit leur déplacement, et je pense qu'avec Echo, ça sera la même chose, mais en attaque. Après, d'autres images, je ne peux pas trop vous en fournir, parce que je n'ai pas trop de renseignements à propos de ce DLC. Ce que je vous ai sorti est officiel pour la map, pour les calibres, tout ça. Par contre, pour les personnages, c'est pas officiel, mais depuis le début de Rainbow Six, quand je vous ai annoncé quelque chose, c'est sorti, donc je dis pas que j'ai toujours raison, mais bon. À chaque fois c'est sorti, j'espère que ça sortira, surtout pour le poison, ça a l'air bien sympa. Vous pouvez aller sur le site de Rainbow Six Siege qui sera en description de la vidéo.
parce que tous les jours ils mettent de nouvelles informations. Je pourrais pas vous sortir toutes les informations tous les jours, hein, parce que c'est pas que j'ai pas le... Bon, j'ai pas le temps, c'est vrai. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Merci pour déjà les 500-600 vues sur la vidéo de FS17. Je vous en sortirai pour avoir de l'argent illimité deux méthodes. Donc une méthode en mode et une méthode plus expérimentée pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.